Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'avait déjà été en fait demandée. Le matériel que j'utilise en fait pour les albums et les mini-albums. C'est quelque chose que j'adore faire. J'adore la carterie, mais les albums et mini-albums, j'adore ça. Et là, je vous montre juste quelques-uns des albums et mini-albums que j'ai réalisés. Il y en a que j'ai offert, il y en a que, voilà, qui sont un peu partout. Et pour vous montrer ensuite le matériel de base que moi j'ai toujours besoin d'avoir ou que j'utilise vraiment à chaque fois que que je fais un album ou un mini-album. Voilà, donc ça c'est le style de mini où c'est à base de papier, de papier en fait uni, en fait assez épais quand même, et des papiers déco en fait. Voilà, et la colle. Il y a ceci, on utilise du papier collant pour la tranche, et voilà, du papier voilà, de base, du papier blanc, des papiers de couleur, des papiers et design, avec des petits systèmes voilà, coulissants, voilà, des petits systèmes de ceinture, de la cartonnette. Là on est pareil, petit système de fermeture à pince. Voilà, plein de petites photos, des papiers design, des papiers déco, des petits systèmes de fermeture sympathiques. On a l'album comme ceci. Voilà, avec plusieurs systèmes. Voilà, là, c'est l'aimant, par exemple. Là aussi, plusieurs systèmes voilà, comme ceci. Hop, là, c'est pareil. Hop, là, des aimants. Des petits tags, des petites pochettes. Un des derniers que je vous ai présenté aussi lors d'une crop que j'ai aimé aussi avec plusieurs systèmes, des petites attaches parisiennes, des petits tickets, des papiers blancs décorés, donc des papiers de base que j'adore, voilà, des papiers design, vraiment voilà, plusieurs types de systèmes. Voilà, des petites photos aussi, tac tac. Vraiment j'ai adoré faire ce type voilà, d'album, et là je vais... Allez, bah on démarre tout de suite. Alors, la base pour créer que ce soit album, mini-album, c'est ça. Voilà, un tapis de découpe. En fait, je trouve que c'est mieux un auto-cicatrisant parce qu'on va souvent couper tout ça, les choses. Et voilà, ça c'est pratique. Pour démarrer, voilà, si vous en avez un qui est à 3, voilà, c'est faisable, ou un grand calendrier, mais vous allez voir, vous allez souvent le changer. Mais sinon, franchement, moi, cette taille-là, bon, après, je scrape tous les week-ends, voilà, mais c'est très agréable. Que ce soit pour la carterie, l'album, mini-album, ou toutes les autres choses voilà, qu'on peut faire, parce que même là-dessus, c'est là où j'utilise quand je fais ma silhouette, ou c'est... la dernière fois, j'ai fait la gesmonie dessus, enfin voilà, c'est... Après, j'en ai deux, et l'un en dessus de l'autre. Celui-là, il fait vraiment... il est plein de taches d'encre et tout, donc ça, je vais plutôt l'utiliser quand je vais faire la patouille. Et celui-ci, voilà, c'est plutôt le quotidien. Quand je dois couper et tout, c'est super pratique. Donc franchement, un tapis de découpe et auto-cicatrisant, c'est le top. Après, les prix, ça varie. Hein. Chez Action, il y a des A3. Dans tout ce qui est loisirs créatifs, vous trouverez de toutes les tailles. Moi, j'ai un 43 sur 58 cm. J'aurais pas besoin de plus grand, sauf si je veux vraiment protéger mon bureau, parce que là donc c'est un bureau, mais sinon franchement ça c'est, enfin moi ça je trouve ça l'idéal, c'est ce que je préfère, et c'est les tailles, voilà, donc là c'est un A2, voilà, un A2, moi c'est ce que je préfère, voilà, bon là il est marqué 60 cm sur 45, mais ça va avec les rebords, hein. Pour la découpe on a 43 sur 58. Et ça se nettoie super bien. Là, je vois qu'il y a un peu de colle, je vais le nettoyer. Ça se nettoie vraiment super bien. Un petit coup de cutter, voilà, c'est réglé. On voit pas trop. On voit pas qu'il a autant souffert. Et je l'avais acheté chez Nose. Voilà. Donc, franchement, j'avais pas dû payer super cher. Et alors là-bas, c'était pour le patchwork, je crois, ou la couture. Ou... Voilà. Donc moi j'utilise ce côté là parce que je préfère utiliser les centimètres. On peut même faire le killing, je pense. Pas le killing, si c'est ça. C'est avec le papier là. Parce qu'il y a les... Voilà, il y a les mesures. Et moi vraiment, voilà.
Si quand il y en aura chez Nose, je pense que j'en rachèterai un. Et voilà. Mais ça, pour moi, c'est important. La deuxième petite chose, on va passer dans tout ce qui coupe. Alors, une bonne paire de ciseaux. Alors, que ce soit cette taille-là ou plus grand, parce que ça, j'utilise aussi ce genre de taille de ciseaux. Ça dépend ce que je dois couper. Mais les ciseaux, ça, il faut en avoir. Après, les ciseaux bien différenciés, ceux que vous utilisez pour couper le scotch, le papier, voilà. Moi, j'ai une paire de ciseaux pour chaque chose, pour pas abîmer trop les lames. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a ce petit scotch là, ce washi. Donc s'il y a du washi, c'est-à-dire que c'est du collant. Donc là, j'utilise pour tout ce qui est colle. Voilà. Là, il n'y a rien. Ça, c'est le papier, par exemple. Et j'en ai un avec un petit ruban. Ça veut dire que je coupe mes rubans. Chaque chose est différente. Une chose qu'on utilise énormément. Bon, là, c'est un scalpel. Là, c'est un cutter. Moi, je vais utiliser énormément. C'est le cutter. Dès que je dois couper la cartonnette. Voilà. Le cutter. Et là, moi, vous voyez, c'est un craftelier. Et franchement, il est super bien. Et il tient super bien en main. Il est grand. Je préfère grand, en fait, comme ça. C'est plus la prise en main, en fait, pour bien couper. C'est plus agréable. Moi, c'est mon avis perso. Voilà, il n'est pas très cher. Je l'avais eu en plus quand il y avait des promos. Et j'avais racheté des lames avec. Je n'ai pas encore changé. Et ça fait déjà quelques mois. Et là, le scalpel. Donc ça, c'est plus pour ce qui est un peu plus minutieux. Je l'utilise pas trop pour la cartonnette. Parce que je préfère ça. Mais je l'utilise aussi si je dois couper un papier. Quand je coupe les angles, voilà, pour les couvertures. Voilà, j'utilise plus ça. Voilà. Mais on peut utiliser très bien celui-ci. Et le Masseco, ça je l'utilise énormément dès que c'est du standard, on va dire. Donc la taille, voilà, qui rentre là. Franchement, voilà, dès que c'est moins de 30 cm de large, j'utilise en fait mon Masseco. Voilà. Moi j'ai celui-là, c'est le Stampin' Up. Je n'ai que celui-là. Je l'ai en 2 fois, j'en ai 2. Voilà. J'en ai un qui est là et un qui est dans mon sac d'atelier, de crop, quand on fait avec les copines ou quand on va en crop. Comme ça m'évite de jamais l'oublier, surtout. Ni un endroit, ni un autre. Et voilà. Et franchement, c'est nickel. Que ce soit les papiers, les couvertures, la cartonnette super simple. La super fine, quand on prend un calendrier fin ou quand on prend des boîtes de céréales ou des choses comme ça, ou de Tantastix. Voilà, ça suffit. Et j'utilise le Masseco. Quand c'est la cartonnette, déjà au moins 2 mm ou 1,5 mm, j'utilise mon cutter. Voilà ce que j'utilise aussi. Et mes préférés. On en parlait. Donc la cartonnette. Donc la cartonnette ou les calendriers. Donc ça c'est un petit, mais je récupère aussi des plus grands. Alors, je récupère aussi des plus grands. Et ça c'est les cartonnettes de base, voilà, que j'achète chez Craftelier. Voilà. Ça c'est une que j'ai déjà coupée. Et celle-ci elle est assez épaisse. Un millimètre et demi. Ça dépend en fait l'utilité. Plus ou moins grand. Voilà, ça c'est du 1 mm, 1 mm et demi. Ça va être du 1 mm. Voilà. Ça dépend vraiment de l'utilité, le type d'album, la tranche. Voilà, si elle est grande, pas grande, si elle doit être solide, si c'est le type de reliure à l'intérieur. Ça dépend vraiment un peu de tout. Mais moi, voilà, je reste assez, assez basique. Et sinon, fonction, si c'est vraiment un mini, je peux utiliser aussi du papier en couverture, voilà, du papier comme les albums que je vous ai montré, les petits mini albums, voilà, on peut faire du papier avec un papier déco dessus, voilà, mais il faut que ce soit du bon grammage de 210 grammes ou des choses comme ça. Donc voilà pour ma cartonnette. Après, de base, le truc que tout le monde a, règle, crayon et gomme. Je ne l'ai pas pris, mais là j'y pense.
elle est dans ma trousse. Ça c'est pour mesurer, mettre les traits, voilà, si on a besoin, noter sur les post-it quand c'est en crop, la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, savoir où on en est. Donc de toute façon un crayon, voilà, c'est la base, noter, voilà, sur nos feuilles. Donc du coup là, moi la règle je la préfère métallique, bah, surtout pour, voilà, quand je coupe avec mon cutter, voilà, je préfère que ce soit métallique parce que je peux vous dire que les règles en plastique j'en ai fait plusieurs, je les abîme énormément, donc là je suis passée aux règles métalliques, ça c'est une action, enfin voilà, c'est pas besoin de mettre cher, surtout pas dans une règle où les petits crayons, voilà, moi j'aime bien les critériums, j'avoue je suis très critérium, donc voilà, ça c'est pareil, c'est un peu la base, mais bon, faut l'avoir, faut y penser. Moi c'est toujours dans ma trousse de base. La colle, hyper important. Alors moi j'utilise cette colle là, tac tac tac, je vais vous montrer, l'endroit c'est peut-être mieux. La colle vinylique, voilà, la colle de base, qui est liquide. Voilà, qui est liquide. Il reste pas grand chose, mais vous voyez au fond, voilà. Ça c'est la colle que j'utilise avec un pinceau, comme ceci, un gros pinceau, pour coller tout ce qui est sur la cartonnette en fait, enfin tout type de papier sur la cartonnette, sauf les cocuires, mais sinon tout le type de papier sur la cartonnette, c'est ça que j'utilise. C'est cette colle vinylique, bon c'est une Artemio mais je l'ai depuis 4 ans je pense. Et ou 3 ans, ouais. J'utilise vraiment que pour ça, sinon j'utilise pas. Avec un pinceau, bien sûr, que je nettoie à chaque fois. Sinon ma colle de base et ma colle que j'utilise et que ma colle préférée de tous les temps, c'est la Tombow, en fait, la multi liquide glue, la colle blanche en fait, classique. Ça c'est pareil, je colle tous mes papiers blancs, enfin tous mes papiers motifs sur mes pages, les petits embellissements, les photos. Et cette colle, je l'aime beaucoup. Et à chaque fois, je ramène mon petit support. Comme ça, je sais que ma colle, elle reste toujours comme ça. On peut, voilà, ça j'ai toujours aussi sur moi, c'est les petites mousses 3D. Si on doit, voilà, coller un embellissement, chose comme ça. Voilà, ça c'est la 3D. Et ça, en fait, c'est du double face. Donc ça, c'est du classique. Donc du Stampin' Up ou du Craftelier, voilà par exemple, ça c'est du classique. Mais par contre si je veux coller tout ce qui est un petit peu à l'intérieur des pages, vous savez, si je fais une reliure en U ou une reliure accordéon, moi je vais utiliser du comme ça, donc c'est du rouge, donc j'achète chez Craftelier. Parce que ça tient vraiment, donc soit du rouge soit du bleu, mais parce que ça tient vraiment super bien. Voilà, il y a des mini ou des albums où j'ai pas fait ça au début, où j'ai mis de la colle classique, et en fait les pages au bout de 2-3 ans, voilà, ça se décolle. Ça j'ai jamais eu le souci encore, donc c'est pour ça, dès qu'il faut que c'est de la force, voilà, les reliures, les choses comme ça, j'utilise du double face, rouge ou bleu. Les pages, voilà, je vais plutôt utiliser ça, ou même des fois de la mousse, on peut en avoir besoin. Donc ça c'est les colles que j'utilise au quotidien. Et ça en fait c'est une gomme à colle. C'est-à-dire que si la colle elle déborde, hop, un petit coup, et c'est magique. Voilà. Et après vous nettoyez un peu, et vous êtes reparti. Et ça franchement c'est top, c'est sur un papier. Vous le faites, tac tac tac, et ça enlève les bavures de colle en fait. Donc ça c'est pareil, que ce soit mini, carterie ou n'importe quel loisir, dès qu'il y a du papier et de la colle, on utilise ça. La petite chose qu'on utilise aussi quand on fait des petits mini, quand on fait des albums, pour faire tenir, pour faire sécher, ou pour en embellissement, ça m'est déjà arrivé, vous avez vu dans un des albums, c'est des pinces. J'ai toujours ma petite boîte à pinces, en fait dedans j'ai deux encres, et dedans j'ai mes pinces et mes petits post-it pour mettre les numéros de page. Et voilà, et j'utilise ça entre la cartonnette, le papier, le temps que ça sèche. Voilà, c'est plus pour me rassurer qu'autre chose, mais pour moi, c'est du quotidien. J'ai toujours, voilà, cette petite boîte, elle est toujours dans ma petite sacoche. Que ce soit en crop ou pas en crop. Une petite chose aussi que j'utilise, qui est pas mal, les aimants.
Voilà. Bon là c'est sûr de chez Craftelier, mais j'avais déjà acheté à plein d'endroits. Les aimants, voilà, pour faire des systèmes d'ouverture. Franchement c'est pas mal à l'intérieur des albums. Et ça voilà, j'en ai toujours, parce qu'au cas où, si je veux mettre un système avec des aimants, ou voilà, si je veux que la page elle tienne bien, voilà, donc les aimants, donc là il y a, c'est 8 aimants circulaires. Il n'y a pas la taille de l'épaisseur parce que 1 mm. Bah, 1 mm, voilà, c'est le. Pour moi, c'est voilà, c'est la taille nickel, c'est le maximum que j'achète. Mais les aimants en album ou mini, ça peut être très pratique. En outil, donc j'ai toujours mon outil touche à tout, que ce soit la carterie ou les albums et mini-albums. On peut utiliser du côté mastic, mais moi j'utilise surtout pour les pics. Parce que là je l'ai utilisé sur le dernier album quand il fallait faire les petits trous pour mettre les œillets et puis pour mettre la ficelle et tout ça. Moi j'ai fait mes trous avec ça, voilà, par exemple. Ou pour utiliser les strass, les embellissements, enfin voilà. L'outil touche à tout et touche à tout. Après les plioirs. Ça c'est pareil, c'est dans la trousse de base du scrap. Là j'en ai deux différents, mais franchement c'est hyper je cherche une feuille. C'est, enfin voilà, c'est la base quoi. Hop. Là, vous voyez, hop. Je mets comme ça. C'est propre, c'est net, c'est réglé. Vous voyez, c'est vraiment... Voilà, ça fait vraiment partie du matériel de base. Alors que la raclette, bon ça là j'utilise pas beaucoup, mais ça j'utilise beaucoup. Et c'était un kit, donc j'ai acheté les deux. Ça va être plus pour quand je vais faire ma couverture. Donc il va y avoir mon papier de tout type. Je mets ma cartonnette et vraiment c'est bien pour bien racler en fait, pour que la couverture soit bien mise, bien lisse, bien raclée sur les côtés, bien raclée sur le milieu pour bien que ça ferme. Voilà, ça j'utilise énormément cette petite raclette. Une chose que voilà, j'adore et moi j'aime beaucoup travailler avec, c'est en fait les thés et puis les petits équerres comme ça en fait. Et ça c'est pareil. Là par exemple, hop, vous le mettez, alors ça c'est la cartonnette, le papier autour. Comme ça vous savez, hop. Hop. Là vous découpez, comme ça vous savez ce que vous devez donc plier pour avoir un bel angle. Et ça en fait c'est ce que vous mettez sur la cartonnette au milieu pour laisser l'espace en fait pour la fermeture. Donc vraiment le thé, et ça je l'ai depuis un certain moment. Donc ils en vendent partout hein, chez Craftelier, j'ai vu chez Etsy, sur des petits sites comme ça qui customisent avec vos prénoms. J'en ai offert un à une copine aussi avec son petit surnom. Franchement, voilà, moi c'est blanc, mais il y a toutes les couleurs. Chez Craftelier, je crois qu'il y a vert et rose. Enfin voilà, c'est des petits kits comme ça qui sont pratiques et que j'ai toujours moi dans ma petite trousse aussi, et que j'utilise beaucoup dès que j'ai dès que je fais une couverture avec la cartonnette. Ça, c'est sûr, c'est sorti, je l'utilise. Vraiment. Ensuite, on va parler des papiers. Alors, au niveau de la couverture, moi j'utilise soit des papiers classiques 30-30, comme vous avez pu voir. Pour les reliures, pour tout ce qui est tranche, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Voilà, et j'adore. C'est ces papiers-là, l'Ilipocol ou les autres papiers, enfin ceux qui sont déjà en fait adhésifs et qui font un peu tissu, ça tient super bien. Ou alors ces genres de papiers intissés, vous voyez, les papiers intissés comme ça, qui sont grands. La Mali, là il y a marqué, je ne sais pas, la Mali jaune, voilà. Et qui se coupe avec ciseaux, cutter, massicot, avec tout, voilà, c'est des grandes feuilles.
Donc là on peut faire des grands albums, on peut couper pour en faire plusieurs. Mais franchement j'adore utiliser ce genre de papier pour les couvertures. Même ceux-là, si on doit faire juste la déco par-dessus. Mais moi par contre le papier que j'utilise, le papier de base, le papier intérieur, toutes ces pages là en fait qu'on coupe, qu'on machin, beaucoup mettent pas le prix dans ces papiers là, ou achètent du 160 grammes, voilà, un peu partout, on a qui utilisent de l'Action. Moi c'est pas parce que je suis démo Stampin' Up, mais moi j'utilise le papier cartonné en fait de chez Stampin' Up, qui sont qui sont épais, qui peuvent servir de base pour un mini album, ou pour les feuilles à l'intérieur. Et en fait vous voyez là c'est une comme ça que j'ai utilisé. En fait je sais pas si vous voyez bien, mais en fait elle se déchire pas, elle ne se plie pas, elle ne peluche pas quand on la coupe, quand on les coupe. Donc voilà, donc là c'est, je vous ai montré en exemple le blanc parce que c'est souvent ce qu'on utilise. Vous avez vu sur mes albums, j'utilise le noir, le vert. Quand c'est des mini, j'utilise toutes les couleurs. Et je peux utiliser toutes les couleurs quand je fais un album pour les pages intérieures. J'utilise pas que des papiers imprimés. Papier imprimé, c'est juste des fois dessus pour voilà, pour l'embellissement. Mais voilà, donc moi je sais que ces basiques là, de toutes les couleurs et surtout blanc, j'en utilise énormément. Et le blanc, j'en utilisais un paquet par mois. Et vous voyez, il y a 40 feuilles. C'est mon basique. Voilà, ça c'est mon basique, mais il existe toutes les couleurs. Noir, bleu, vert, enfin toutes les couleurs de chez Stampin' Up. Mais vous voyez, les papiers sont nets. Vous voyez. Et c'est ça que j'apprécie vraiment dans ce papier. Je trouve qu'il est de qualité. Alors effectivement, ça fait un certain prix. Si on fait tout un album avec, voilà, il y a qu'utiliser des cançons. Voilà, bon, moi, voilà, j'utilise ça. C'est mon matériel de base. Là, voilà, c'est pour vous montrer les papiers d'embellissement, les papiers de couverture. Ça, j'ai découvert ça pour les tranches, pour les embellissements. J'adore ces papiers-là. Donc voilà les petites choses que moi, j'utilise et moi, j'aime. Hop. Un truc que j'aime aussi beaucoup, donc ça, c'est pour faire des petits trous. Donc il peut y avoir la crocodile, il peut y avoir ça. Si on fait des tags, si on veut mettre des œillets, donc là, je vais utiliser la crocodile. Sinon, si on peut faire juste des petits trous pour passer des fils, des choses comme ça, donc j'utilise ma petite pince, comme ça. Et après, moi j'aime bien, c'est quand les papiers sont pas... Alors, en fonction de l'album, je vais aimer quand c'est bien carré et tout, mais des fois les pages, j'aime bien quand c'est arrondi. Donc là, vous voyez par exemple celui-ci, c'est celui de base que j'ai tout le temps. Hop, mes pages peuvent être... arrondi, vous voyez, ça j'aime bien. Et après on a ceci aussi qui fait que on peut arrondir. Donc là il y a les tailles. Ah bah j'ai plus de côté. Mais bon voilà, ça fait. Et donc là en fonction de la couleur, vous avez. Hop là, je referme. Là, vous pouvez ouvrir aussi. En fonction de la couleur, vous avez des petits décos d'angle comme ça différents. Et moi j'en ai deux. Et celle-ci dans notre petite boîte. Et puis celui d'angle classique. Et j'aime beaucoup. Hein. Franchement, ça j'aime beaucoup. Ou les papiers déco. Enfin voilà, j'aime bien. Après, j'avoue que la couverture, j'aime qu'elle soit hyper carrée, rectangulaire, mais à l'intérieur, les petits décos, oui. Alors, moi, je trouve que ça fait, voilà, ça fait sympa. Moi, j'aime bien. Après, on va continuer à parler, voilà, on est dans les angles, on est nickel, on est carré. Voilà la petite boîte que j'ai, qui s'appelle donc coin, que j'ai en face de moi. C'est tous les petits coins que j'ai, que je mets sur mes couvertures, en fait, d'albums. Donc, il vous en faut 4 par album. Et en fonction de ce qu'on a besoin, donc là ça va être argenté, bronze, doré, rose gold, blanc, noir, voilà c'est les couleurs que moi j'ai et que j'ai dans ma petite boîte en face et que j'utilise très régulièrement. Voilà. Après vous pouvez avoir aussi en embellissement comme ça ou en type de reliure, tout ce qui va être disque, tout ce qui va être anneau, tout ce qui va être élastique en fonction de ce que vous utilisez de votre album. Mais voilà, c'est pas un basique pour moi, alors que ça je vais en mettre... si je peux en mettre à tous mes albums et tout mini, je les mets, parce que j'adore ça. Et voilà. Après, c'est pareil, en embellissement, vous avez tout ce qui est badge,
J'adore tout ce qui est badge, les petites attaches parisiennes, les petites flippettes, voilà. C'est tout du petit matériel comme ça, mais c'est voilà, c'est en fonction de l'album que vous voulez faire. Et non un album de base. Les attaches parisiennes, elles sont là. Les flippettes, elles sont là. Le velcro qu'on peut avoir aussi, ils sont là. Vous voyez, je mets tout dans des petites boîtes en fait, en face de moi. Qu'est-ce que je peux avoir encore? Les bagues. On peut utiliser des petits disques comme ça, des petits anneaux comme ça. Donc ça, c'est tout ce qui est donc en face de moi et qui peut être soit des embellissements, soit utile pour en fait le type en fait que vous voulez d'album. Donc là, ces petits albums, ça j'utilise aussi pour mes nuanciers, j'aime beaucoup. Les petites chaînettes, c'est pareil. Les petits disques, c'est fait plutôt planeur et c'est trop mignon. Les velcro, on peut utiliser en système d'ouverture, de fermeture d'album ou d'une petite pochette surprise. Les flippettes, on est pareil. Les attaches parisiennes, c'est pareil, on les utilise vraiment pour l'intérieur ou pour décorer. Dans mon dernier album, ça faisait la petite déco intérieure. Voilà, donc ça c'est tout le matériel de base que moi j'utilise pour mes mini-albums et mes albums.